Alors, bonsoir mon frère. J'espère que vous allez bien. Vous allez m'excuser pour le retard, hein. En fait, j'avais un souci de connexion, hein, et ensuite j'avais ouvert plein de fenêtres sur mon ordinateur. J'ai été obligé de redémarrer le poste d'abord. Raison pour laquelle ça l'embête. Voilà. Bon, bref. L'affiliation Amazon, c'est très simple. Je vais ouvrir. Voilà. Ça, c'est un compte que j'avais créé. J'ai créé sur Amazon juste pour d'autres choses. C'est pas mon propre compte Amazon partenaire. Ça. Par contre, je vais vous montrer mon site sur lequel je fais l'affiliation Amazon. D'accord? Vous voyez sur Amazon, ouais, c'est toujours le problème, le souci de connexion, hein, qui se pose comme ça. Bon, je vais juste choisir toutes les catégories. Ok. Ouais, ici, je vais vous montrer je suis sur mon site d'affiliation Amazon. D'accord, je vais vous montrer comment ça se passe. Ok, je suis sur mon tableau d'administration WordPress. C'est à partir de cela que je publie, c'est à partir d'ici que je publie mes articles sur, sur Amazon. Ok, mes articles d'affiliation. Je vais vous montrer les articles. Ici, actuellement, j'ai 100 articles. 100 articles que j'ai écrits, que j'ai rédigés, des articles de 1000, 1200 jusqu'à 2000, 2500 mots minimum. Voilà un peu. Voilà, articles. Donc, avec les 100 articles, je suis autour de 500 produits, voire 600, 700. Voilà, donc c'est ça. Je vais vous montrer la liste des produits, des articles. Ouais, c'est ça. Meilleur dictaphone, meilleure clé Wi-Fi, donc c'est ça. Donc chaque jour, j'essaie d'écrire des articles, je publie chaque fois des articles. Voilà, donc vous allez voir que ces 100 articles que j'ai mis en ligne, publié 100 articles. Voilà, donc c'est ça. Avec les articles, disons, bon, voilà un peu pour que je ne perde pas trop de temps. Maintenant, ici, c'est Google Site, Google Kit. C'est à partir d'ici que je suis le trafic sur mon site web. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Voilà. Ici, c'est le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois que mes articles ont été proposés aux internautes. Vous voyez un peu, c'est ça, le nombre de clics, le nombre de visiteurs uniques, d'accord? Quelqu'un qui a peut-être lancé une requête sur Internet, ok, et Google lui a proposé mon site, et la personne est allée visiter mon site. Voilà, donc au fur et à mesure, vous voyez les 28 derniers jours, bon, voilà un peu, et voilà, ensuite le trafic, ici, les utilisateurs, ceux qui viennent sur le site. On ira sur Google Analytics. Là-bas, on suit vraiment la provenance des visiteurs. Voilà. Bon, en attendant que en attendant que Google Analytics ne s'affiche, on viendra rapidement sur Amazon. Je vais vous montrer. D'abord, quand vous voulez commencer, vous devez penser à l'installation de certaines extensions Chrome. C'est avec ces extensions Chrome que vous allez pouvoir faire la recherche des mots-clés, surtout des bons mots-clés. Parce que c'est à partir des mots-clés que vous allez bien vous positionner sur Internet.
Voilà, si vous n'avez pas, vous ne vous positionnez pas sur de bons mots-clés, c'est que vous n'allez pas pouvoir, votre article peut rester là longtemps. Vous n'allez pas pouvoir sortir. Google ne pourra d'abord pas vous indexer. Hein? Google peut vous indexer, mais vous n'allez pas pouvoir venir sur la première page parce qu'il faut rester sur, il faut venir sur la première page de Google avant d'avoir la chance, ok, d'avoir des visiteurs. Parce que quand vous lancez un avis de recherche, d'accord, une requête sur Internet, sur la première page, c'est sur la première page que bon nombre, 99% des internautes restent. Ok, c'est rare qu'un internaute aille sur la deuxième page de Google. Donc, c'est parce que ces premières pages, les propriétés de ces sites qui s'affichent sur la première page de Google, c'est parce que ceux-là se sont positionnés sur de très bons mots-clés. D'accord? Donc, ces extensions, voilà, ANZ, Suggestion Expander, Keyword Planner, Keyword Everywhere, Mosebar. D'accord? Donc, si vous voulez faire l'affiliation sur Amazon, ok, vous devez installer ceci, ANZ Suggestion Expander. Vous tapez ça là-dessus dans Chrome, vous allez voir ça va s'afficher en extension. Vous allez installer ça sur votre PC. Ceci aussi, Keyword Planner. Ceci aussi, et ceci surtout. Vous voyez un peu, voilà. Je vais, moi j'ai déjà tout installé, d'accord, j'ai déjà tout installé, donc c'est un peu ça. Ces deux autres, je fais le Amazon KDP avec, c'est ça vous voyez ici comme ça. J'ai installé ça sur mon compte Amazon, c'est pour ça que ça s'affiche comme ça. Donc Amazon KDP c'est un autre business sur Amazon, c'est pas de l'affiliation aussi. Voilà, donc si ça vous intéresse, bon, on peut encore en parler, vous allez m'écrire à propos de ça, ça c'est une autre formation. Voilà, donc c'est simple. Comment on utilise ces deux-là? Ce sont ces deux, bon, non, pas seulement les deux, les trois là, Keyword Everywhere, voilà, Mosebar et puis Keyword Software. Ce sont les trois là qu'on va surtout utiliser en affiliation Amazon. Comment ça s'utilise? C'est très simple. Vous voyez, supposons que vous recherchez, vous dites mon clavier de tablette. Vous voyez, si je tape clavier de tablette sur Internet, voilà, clavier de tablette. Je vais vous montrer comment les extensions donnent des informations sur ces sites-là. D'abord, vous voyez ça, c'est Mosebar. Ok, c'est l'outil, c'est ça, l'extension Mosebar que je vous ai montré ici là. Ok, c'est ça qui nous donne. Ça, Mosebar, c'est quoi? C'est une extension qui donne la puissance, qui donne des informations sur le score de la puissance des sites, avec des sites web. Vous voyez un peu? Ceci c'est 193%. Donc c'est Amazon. Donc Amazon c'est une grosse plateforme. Vous voyez, c'est pas un petit site, c'est pas un site naissant. Vous voyez un peu? Le domaine référent 23 000, bon c'est ça, bon, les autres informations ne sont pas cette, mais c'est toujours Mosebar qui donne toutes ces informations-là. Vous voyez un peu? On peut descendre un peu pour voir. BFMTV.com. BFM TV, c'est une chaîne de télévision qui fait aussi de l'affiliation sur Amazon. Vous voyez un peu? Ce sont des secrets qui, bon, si on ne vous livre pas, vous ne le saurez jamais. Il y a le Parisien aussi qui fait l'affiliation Amazon. Vous voyez un peu? Vous voyez, ça a un domaine, ils ont un domaine d'autorité de 92%, donc c'est un gros site. Ils ont des milliers de produits qu'ils proposent. Vous voyez un peu? Clavier pour tablette, bon, Fnac. La Fnac, c'est comme Amazon, mais ils ne sont pas aussi gros comme Amazon, mais c'est aussi une plateforme influente. Ils ont un domaine d'autorité de 90%. Vous êtes d'accord avec ces discounts? On fait aussi de l'affiliation sur ces discounts à travers Awin. Mais si chez eux, c'est que si votre site n'a pas encore une puissance, un trafic assez élevé, ces discounts ne vont pas accepter votre candidature. Voilà. Vous voyez un peu. Vous voyez, ce site aussi a un domaine d'autorité de 43%. C'est pas mal. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle il s'affiche sur la première page de Google. Vous voyez un peu.
Maintenant, vous voyez ce nombre-là, ceci, c'est le nombre de mots. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le nombre de mots que contient l'article. 2463 mots. Vous voyez un peu? Plus le nombre de mots que contient l'article est élevé, plus vous dépassez. Si par exemple vous écrivez un article de 3000 de 4000 mots, okay, vous allez dépasser. Et si l'article est bien optimisé, positionné sur de très bons mots-clés, vous allez rapidement vous positionner sur la première page et vous allez dépasser même ce site-là, qui a un domaine d'autorité de 43%. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc, pour dépasser les articles qui étaient là avant que vous le veniez, il faut écrire un article qui dépasse de 3000 mots minimum. Là, vous avez de 3000 mots et qui soit bien positionné sur les mots, sur de très bons mots-clés. Là, vous avez la chance de dépasser, de terroriser ceux qui étaient là avant vous. Vous voyez un peu. Donc, c'est la première page de Google, ça. Vous voyez un peu. Donc, si quelqu'un lance un avis de recherche sur clavier de tablette, qui veut acheter un clavier de tablette sur Internet, et lance cet avis de recherche, de recherche, vous voyez. Et si bien sûr cette première page, il a déjà suffisamment d'informations. Donc, c'est plus la peine d'aller sur la deuxième page. Vous voyez un peu. Et il a même des recherches associées sur la première page. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des recherches, on appelle ça des recherches associées. Voilà. Bon, je vais traduire la page en français. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, comment se positionner sur de bons mots-clés? Vous voyez ceci? Ça, c'est une estimation du volume de recherche mensuel. Vous voyez? Volume de recherche mensuel estimé pour la France. Vous voyez, ça c'est l'extension Keyword Surfer, ceci, ok, qui nous donne cette information. Donc en France, si vous voulez positionner sur Amazon France, ok, le nombre de personnes qui recherchent ce produit, qui lancent cet avis de recherche clavier de tablette, ils sont autour de 70. Vous voyez un peu? Donc le volume de recherche n'est pas assez élevé. Ok? Donc dans votre article, c'est bon de vous positionner sur ce mot-clé. C'est ça qu'on appelle mot-clé. D'accord? C'est une expression mot-clé, clavier de tablette. Donc dans le titre de votre article, vous devez mettre mot-clé. D'accord? Mot-clé. Vous devez mettre clavier de tablette. D'accord? Dans le premier paragraphe, vous devez mettre aussi clavier de tablette. D'accord? Dans le texte aussi, vous allez mettre clavier de tablette. Voilà, donc je vous montre un peu, je vous dis un peu comment ça se passe, comme ça. Vous voyez? Donc, l'outil Keyword Surfer vous propose d'autres mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Vous voyez? Toujours en France, ici par exemple, toujours en France, il y a 2900 personnes environ qui tapent tablette clavier. Tablette clavier, 2900 personnes. Clavier Bluetooth tablette. Maintenant, le secret, c'est ceci. Si le nombre de recherches, si le nombre de volumes de recherche est assez élevé, vous avez de très faibles chances, d'accord, d'avoir des visiteurs sur votre site si vous vous positionnez sur ce mot-clé-là. D'accord? Parce qu'il y a déjà beaucoup de sites web qui se sont déjà positionnés sur ce mot-clé. Donc, c'est inutile de vous positionner encore sur ce mot-clé qui a déjà un fort volume de recherche. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous positionner sur un mot-clé, ouais, dont le volume de recherche est assez faible. Vous voyez ceci par exemple, clavier de tablette 70 volumes de recherche. Donc il vaut mieux, le secret c'est ceci, c'est bon de vous positionner sur un mot-clé qui se trouve entre 70, ok, entre 70 et 90, 100, 110, 120, à la rigueur 200. D'accord? C'est bon de vous positionner sur un mot-clé, d'accord, sur une expression clé qui a un volume de recherche, d'accord, dans un pays donné. Ça dépend du marché sur lequel vous voulez vous positionner. C'est bon de vous positionner sur un mot-clé qui a un volume de recherche situé entre 70 et 120 jusqu'à 200. Mais à la 200, n'allez pas dans cette fourchette-là.
Voyez un peu. Si je veux positionner sur clavier, tablette, Bluetooth, c'est un très bon mot-clé également. Voyez un peu. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Demain, je vous invite à vous exercer un peu. Vous créez un compte Amazon avec votre ordinateur. Vous installez les extensions là. Vous voyez, l'extension Keyword Planner, Keyword Surfer, Keyword Everywhere, Mozbar. D'accord, n'allez pas installer ces extensions parce que bon, c'est avec Amazon KDP qu'on utilise ces extensions-là. Voilà. Donc, si l'information sur Amazon KDP vous intéresse, on vous m'écrivez une bosse à propos de ça. On pourra aussi faire ça avec. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, Google Analytics n'est pas encore venu. Sinon, je voulais vous montrer un peu comment les utiliser. Voilà, c'est déjà venu. Je vais vous montrer rapidement. OK. On clique sur Audience. Sur Audience, données démographiques. Zone géographique. Pour connaître un peu d'où proviennent les internautes, ceux qui viennent sur le site. Vous voyez, notamment de la Chine, du Switzerland, Canada, Spain, Luxembourg. Bon, il y a la France, je ne sais pas pourquoi c'est aussi réduit comme ça. Bon, c'est ça, c'est entre le 3 décembre et le 9 décembre. Voilà, ce sont les visiteurs. Bon, voilà, ceux qui sont venus sur mon site proviennent de ces pays-là. D'accord, donc au cours de cette semaine-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, qu'est-ce que je vais montrer encore? Voilà, on ira dans Google Console. Cela nous permet de voir un peu la performance du site. D'accord? Vous voyez un peu, c'est ça. Bon, les 12 derniers mois. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je dis toujours, on dit que bon, quand vous commencez l'affiliation, les résultats ne viennent pas automatiquement. D'accord? Il faut patienter. C'est une question de patience. Et ça s'observe ici. Vous voyez? Depuis que j'ai créé le site. Vous voyez? Le site a pris effet le 18 mars. Le 17 mars, ce site-là. D'accord? Et ça c'est resté comme statique comme ça. Vous voyez? Et ça a pris de l'envol, a dit tout récemment, a dit en octobre passé. Ok? Voilà. Donc ça oscille. Ça aussi. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc avec et mon site a été proposé aux internautes 1460 fois sur Google. Vous voyez un peu. Maintenant on va faire un petit jeu. Voilà. Le nombre de positions, c'est ça. Le nombre de positions moyenne sur Google. Le nombre de positions, ça veut dire quoi? Vous voyez ici. Ça c'est position 1. D'accord? Position 2 pour les images, position 3, position 4, position 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, puis il y a la recherche associée en plus. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est avec le temps que vos articles viendront petitement sur la première page de Google. Mais il faut vous positionner sur de très bons mots-clés. Voilà un peu comment ça se passe, les amis. Donc, voilà. C'est ce que j'ai à partager avec vous ce soir, mon cher ami. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Ne posez pas des questions sur Telegram. Envoyez-moi ça sur WhatsApp. Là, je vais répondre. Merci et à très bientôt.